Notre objectif depuis quelques années, c'est d'attirer plus loin, de permettre aux visiteurs de rester plus longtemps sur le site, et c'est la création de ces fameux logements insolites. Il y a 10 ans, on en a construit 4. C'était plus un coup de communication qu'autre chose, et maintenant on en a une 50aine, et c'est un véritable appui économique et de développement de notre parc animalier, parce qu'on a doublé notre nombre de salariés, on a triplé notre chiffre d'affaires, les retombées économiques directes et indirectes sur le territoire du pays de Sarrebourg sont très importantes, et surtout on a pérennisé l'activité de développement du parc sur une saisonnalité beaucoup plus longue. Et avec Peter, Laurence et l'ensemble de l'équipe de Destination Lorraine, on a historiquement l'habitude de travailler ensemble depuis tout le temps. Moi, ça fait 10 ans que je suis au parc, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Et il y a 2 ans, on nous a proposé de collaborer sur Paris, les fameuses campagnes de communication sur Paris. Et nous, on souhaitait aussi aller chercher du client parisien. Et on s'était dit, acheter un emplacement à la gare de l'Est, une campagne dans le métro, c'était inaccessible pour nous. Mais le fait de le faire de manière collégiale, sous une marque chapeau qui est la Lorraine, sortait du cadre. En plus, la campagne était bonne. C'était arrêter d'aller dans le sud-est de la France et venir en Lorraine, c'est également formidable. Donc arrêtez d'aller aux Hauts-de-Beauval et venez aussi au parc animalier de Sainte-Croix. C'est un peu dans cette démarche-là. Et donc la première étape, en 2 ans, on a fait ça. Et ensuite, on a collaboré de nouveau cette année, en 2019, sur cette même campagne, beaucoup plus importante, également qui travaille beaucoup sur la partie digitale. Nous, 100% de nos hébergements insolites, c'est près de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est 22 nouvelles embauches cette année sur cette activité-là, sont faites en ligne. Et 15% viennent de Paris, et 15% de touristes étrangers. Et ces gens-là, on ne peut aller les chercher que grâce aussi au digital, et on les convertit grâce au digital. Et donc on a pu mener à bien ces campagnes de communication, et aussi à travers le pack de destination, la Destination Lorraine nous a aidé, nous, à développer d'autres actions de communication. On a travaillé sur une opération avec le Figaro Magazine également, sur lesquelles on n'aurait jamais pu y aller seul. Certains hébergements ont toujours un an d'attente. Ouais. Il y a 2 hébergements dans le parc, c'est les plus beaux, ceux qui font 100 mètres carrés, ils ont un jacuzzi. Ceux-là, ils sont complets très 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 longtemps à l'avance. Mais il nous reste de la place, on a une offre hivernale, là, des séjours hivernaux, et on peut dormir avec les loups en janvier, en février, en mars, on peut dormir dans nos nouveaux hébergements. Le fait qu'on ait 46 lodges, on a moins de pression. Avant, les gens disaient, de toute façon, on ne regarde même plus votre site internet, c'est complet, et c'était vrai. Avec les nouveaux hébergements, on peut réserver 1 mois, 2 mois, 3 mois à l'avance, on n'est plus obligé d'attendre 1 an, 1 an et demi, et donc c'est pas contre-productif. Avant, on n'osait même pas faire de la communication, parce qu'on s'est dit, c'est contre-productif, les gens ils vont dire, vous nous proposez de venir chez vous, mais il n'y a pas de place pour dormir. Donc maintenant, le mythe est cassé, on peut dormir avec les loups et on n'est pas obligé d'attendre 1 an. Le plus difficile, mon métier, c'est la communication et le marketing. Le plus difficile dans toute action, c'est l'évaluation de l'action. Mettre en place un plan de communication, nous on travaille sur tous les médias et on travaille sur plusieurs secteurs géographiques. C'est toujours difficile de dire c'est parce qu'on a mis la poutre, qu'on affichait la poutre à Paris ou qu'on était une semaine en campagne dans le métro que forcément on a fait 5% de visiteurs en plus. C'est très difficile de dire l'évaluation, c'est grâce à la campagne là qu'on a réussi. Mais force est de constater que l'ensemble de notre plan média, qu'il soit uniquement à travers notre initiative ou à travers l'initiative de Destination Lorraine, a fait que cette année, on va faire de nouveau une année record. On va dépasser un chiffre symbolique des 350 000 entrées individuelles au parc animalier. On aura fait plus de 25 000 nuitées sur le parc. Il faut imaginer qu'on est un parc animalier, on n'est pas un hôtel. 25 000 nuitées, cette annenne, on a embauché des gens de l'hôtellerie. On a débauché pas mal de gens du Sofitel. J'espère qu'ils ne seront pas là, le directeur du Sofitel de Strasbourg. On a débauché 3-4 personnes du Sofitel de Strasbourg pour se staffer, pour se professionnaliser, comme disait M. Elgott, pour se professionnaliser aussi dans ces domaines-là. Et donc c'est difficile de dire c'est grâce à telle action ou telle action. Ce qui est certain, c'est que la majorité des actions qu'on utilise avec le Destination Lorraine, c'est du digital. Et c'est le digital qui convertit, pour nous, sur la partie hébergement insolite. Donc quand au mois d'août on fait 94% de taux d'occupation, c'est en partie grâce aux opérations avec la Lorraine. Donc je dirais on a des très bons chiffres, forcément ça y joue, mais après de savoir de quelle ou quelle action de communication ça vient, c'est un peu plus compliqué.